Je vous présente ma belle-mère que j'appelle maman. Elle est turque. Elle vit à Karaman. Elle cajole ses canaris qu'elle adore, leur donne des noms d'hommes. Kemal, Soner ou d'amoureux comme Ashkem, mon chéri. Ils sont la liberté et l'espoir. Ils sont le chant et la vie. Maman a eu 9 enfants qu'elle a élevés dans une petite maison. Une sorte de mansarde comme celle-ci, qui a récemment été rasée. Voilà le terrain nu qui reste. Elle vient d'être relogée dans un grand appartement où elle tente de s'adapter et où tout lui semble trop moderne, même sa cuisine. Lieu essentiel où tout se passe et tout se dit. Dans ma famille turque, l'occupation primordiale est de préparer les repas. Aller au marché pour choisir avec soin les fruits, les légumes et tous les aliments qui seront utilisés pour les plats délicieux si longs à concocter. Maman et les femmes de la famille y passent un temps fou. Je les regarde avec délectation. C'est un art. Une tradition qu'elle perpétue à qui veut bien regarder et mettre la main à la pâte. Ce qui m'arrive parfois et les fait souvent beaucoup rire. Il y a une façon de pétrir, de couper, de trancher, d'assembler, de cuire. Je cuisine à Paris, mais ici, je suis perdue. Je tente vraiment de faire de mon mieux, mais j'ai l'impression de n'avoir jamais rien su faire. Elle rigole. Je souris à mon tour, mais parfois en silence, je me sens vexée. On dirait que seule leur façon de faire est la bonne. Comme si avec mes habitudes à moi, je n'étais pas capable. Moi, je suis française, parisienne, et je viens à Karaman en vacances, partager avec maman des moments extraordinaires qui contrastent avec ma vie parisienne en compagnie de mon mari Younous, son fils, qui est turc. Cette année, nous arrivons en pleine fête du mouton. C'est très important ici. La viande, c'est la force, la puissance. Elle symbolise la vie, la longévité, la bonne santé. Chaque famille découpe ou fait découper son mouton et le cuisine haché, coupé. Le gras, le sec, toute la bête y passe. Mon mari s'y met. Chaque membre de la famille tient son rôle. On fait des sacs, on donne aux voisins, aux amis et on congèle. Rien ne se perd. La viande est chère et elle est précieuse. J'ai un peu de mal avec ce goût de mouton très fort et ce gras dans lequel baigne la viande qu'on laisse mijoter longtemps, très longtemps. Chez moi, je mange de moins en moins de viande. Ma famille me regarde et me trouve drôle. Elle rit de voir ma petite tête éberluée par toutes ces agitations organisées, cette profusion de chair cuisinée, ces odeurs. En pauvre petite nature, je fais une indigestion. La viande n'est pas passée. Encore une fois, je réalise que je suis une étrangère. C'est évident. Je m'en rends souvent tristement compte. Heureusement pour moi, il y a d'autres mets. Les çiğ köfte, fabriqués avec du boulgour cru et des épices. Les salades composées de concombres, de tomates coupées en tout petits morceaux, de salade verte au vrai goût de salade. Les oignons au sumac, une épice rouge foncée, amère. Les soupes de lentilles relevées au piment d'ici. Les aubergines farcies. Et puis, cette pastèque découpée avec un coup de main sûr. On dresse la table où on pose une immense nappe directement sur le tapis au sol. Tout est préparé minutieusement, avec amour, mis dans des petits bols, des assiettes creuses, des plats allongés. On mange à n'importe quelle heure, quand c'est prêt, et quand tout le monde est présent, assis sur une chaise ou en tailleur sur le tapis, les grands et les petits. Alors, on distribue le pain.
un pain souvent fait maison. C'est parti. On peut manger puisque tout est là. On me demande de manger davantage, de tout goûter. On s'assure que je ne manque de rien. Je sais que c'est important d'être à la hauteur du festin proposé, avec tant de générosité, d'art et d'amour. Amour. Ce mot prend vraiment tout son sens ici. Je pleure souvent d'émotion, tant je comprends ce qu'est véritablement le partage. L'adage « moins tu as et plus tu donnes » prend tout son sens ici, dans ma famille si modeste. Puis quand on a fini de manger, arrive la cérémonie du thé. On le sert dans de petits verres posés sur un plateau. Dans un bol, du sucre en poudre et une cuillère. Un des jeunes de la famille nous présente patiemment le plateau, le temps qu'on choisisse son thé et que l'on se serve de sucre. Il est bouillant et assez fort. Je refuse le sucre et cherche mes sucrètes. Je suis regardée. Je me sens déplacée avec mes petites exigences. Je le suis. Le sens du collectif. On mange et on boit tous la même chose. Alors que chez moi, il est fréquent que mes enfants n'aiment pas ceci, refusent de goûter cela. Ici, il semble que tout le monde apprécie tout ce qui est proposé. Dans ma famille turque, on est élevés ensemble. Et ça change tout. Les enfants regardent les aînés, copient leurs gestes avec fierté. Le ménage n'est pas une corvée, mais un savoir-faire. Préparer les repas, aller chercher l'eau à la fontaine du village, écouter les anciens et leurs histoires sans fin nous fait devenir grands. On ne se plaint pas. On ne râle pas. On essaye de faire de son mieux et quand on y arrive, on se sent inclus. On fait partie de la famille et ça nous satisfait. Rien à voir avec l'ambiance de nos ados parisiens. Mes enfants sont venus ici plusieurs fois et ils ont beaucoup appris de cette mentalité si différente de la nôtre. Jouer avec les enfants. Sortir s'amuser avec eux sans demander d'autorisation aux parents. On peut prendre un bébé dans ses bras. Il règne une atmosphère de confiance. Chacun se sent honoré de s'occuper des petits et en devient extrêmement vigilant. Tous les gestes semblent empreints d'amour. On masse le cou des bébés, on les malaxe. On leur parle beaucoup et ils en sont heureux. On se sent libre et en sécurité. Je suis accueillie avec une ouverture d'esprit inattendue. Toujours mes préjugés. J'avais peur de déranger avec mes épaules dénudées, mes cheveux longs lâchés, mon allure insouciante. C'est le contraire. Je suis regardée avec une curiosité souriante, certes, mais avec bienveillance et une véritable indulgence. Ce que j'aime ici, c'est de ne pas tout comprendre. Je me sens bercée par cette langue qui m'est étrangère. Certains jeunes parlent anglais, alors nous pouvons converser.
Ils ont parfois de drôles d'occupations. Au centre du salon, ils se font des massages costauds, car ils sont forts comme des Turcs. Ça, c'est la vérité. Ils aiment se prendre l'attention, une activité qui se fait ensemble après le repas en attendant le thé. On compare les résultats et on parle de sa santé, de ses douleurs, articulaires surtout, pour tous ceux qui ont dépassé 40 ans, car on ne s'économise pas ici. Le travail est dur et il y a peu de congés. Des heures à travailler dehors, dans le bâtiment ou sur le tracteur. Des journées infinies et l'hiver est aussi rude que l'été est chaud. Alors quand on est ensemble, assis sur le canapé ou par terre, on se détend, on parle, on profite de la présence de Younous, de nous en vacances. Maman est là. Elle surveille que tout son monde suit les rites et grandit bien. Younous est très différent à Karaman. En France, il parle peu. Là, il est à l'aise, fier. O 10 santim beton Ya dökülüyor. 30 santim beton dökülüyor. Şimdi pirketler şöyle koyulurken araları açık koyuluyor zaten. Bunun aralarına beton giriyor ya. Je le regarde s'adresser aux enfants, partager son savoir, rire avec eux. C'est un pur bonheur. Şimdi şöyle bir şey dayı. Arabanın adını unuttum şu anda. Je comprends cette façon d'éduquer du dedans comme une évidence d'entraîner les jeunes dans son sillage. Sana araba söylediydim ya abla. Vectra değil de. Biz senin kadar tutamıyoruz aklımızdan maalesef. Ta tutamadı işte. Ay oğlum, çocuk çıktı geldi, nereden çıkıyor bu çocuk? Saklanıyor da göremiyoruz ya. Et ils sont formidables, ces jeunes, agréables avec les adultes, prêts à aider, à l'affût du moindre geste, pouvant être agréable avec les plus anciens. Kapat kapıyı, kapat kapıyı. Bunu. Ha, içeriye gireceğim bari. Başka yere saklan bari. Kalamı Türkçeden çiğittin anasını öğrendim. Ce qui leur manque, et ils le disent, c'est la culture, O ne? l'ouverture. Ha. Yok. Ha ne cüzü o? Je leur fais lire un livre français Kin asui ah pour rire ensemble, car nos prononciations diffèrent. explique miocha. Je sais pas comment expliquer par exemple des fois on fait des cosas en honte. Les colones. Colonestes lundi mardi mercredi et jeudi etayent variba lement remplies. En regardant la télé et à travers les réseaux sociaux, ils acquièrent des connaissances sur un autre monde. Bu mantar böyle şeydir, böyle ne diyeyim sana, farklı olur. Beyaz olur ama bu Certains voient leur avenir à Karaman et ne souhaitent pas voyager, comme s'ils avaient peur de l'ailleurs. Cuma, Les autres me disent qu'ils rêvent d'Europe, her tarafın siyah olmuş. de voir du pays et de découvrir d'autres cultures. Ici, dans cette grande ville universitaire regroupant beaucoup de jeunes, pas de cinéma, pas de théâtre et peu de librairies. Les livres sont surtout des livres de prière.
de magnifiques livres écrits en arabe que ma famille ne comprend pas, mais qu'elle garde précieusement et me montre avec fierté. Car ici, la religion ponctue le temps. L'appel à la prière nous rappelle 5 fois par jour, du petit matin au soir tard, que la religion et l'État sont liés. Et on continue de converser alors que s'élève la voix de l'imam, comme en France, lorsque les cloches de l'église résonnent. Parfois, un ancien se lève et part s'enfermer dans une pièce, pose son tapis de prière au sol et prie en toute intimité. Dans ma famille, beaucoup de jeunes sont morts et on prie pour eux. On prie pour un avenir meilleur et pour avoir la santé. On prie pour les autres surtout. La mort. Tous les ans, nous passons au cimetière voir la tombe du mari de maman. On y va avec nos petits-enfants et on se met à raconter. Qui est qui ? Le nom du mort, sa place dans la famille. À quel âge a-t-il disparu? Comment? Pourquoi? Et que se passe-t-il après la mort? Les enfants écoutent d'une demi-oreille et je tente de rassembler les morceaux de l'immense puzzle familial. Le frère de Younous, pelle en main, retourne la terre sur les tombes. Et nous, on arrose la terre. On dirait qu'on redonne vie à cet endroit. On met de l'eau dans les bols aussi, pour que les oiseaux puissent s'y désaltérer. Pourquoi retourner la terre? Pourquoi arroser? On me donne différentes raisons. J'apprends la version de l'imam. C'est à cause du vent, car la terre doit bien recouvrir les corps qui sont directement enterrés sans cercueil. Tout est vraiment si différent et me semble plus naturel ici, dans ma famille turque, à Karaman.